écrit pendant le siège. Paris, 1870. Lettre d'un mobile breton. Maman, et toi, vieux père, et toi, ma sœur mignonne, ce soir, en attendant que le couvre-feu sonne, je mets la plume en main pour vous dire comment je pense tous les jours à vous très tendrement, très tristement aussi, malgré toute espérance. Car, bien qu'ayant juré de mourir pour la France, et certain d'accomplir jusqu'au bout mon devoir, je ne puis pas songer au pays sans revoir la maison, le buffet et ses vaisselles peintes, la table, le poiré qui mousse dans les pintes, la soupière de choux qui fume et qui sent bon, entre les vastes plats de noix et de jambon, la sœur et la maman priant, les deux mains jointes, avec leur bonnet blanc et leur fichu à pointe, et papa qui, pensant que je manque au souper, fait sa croix sur le pain avant de le couper. Laissons cela. D'ailleurs, je reviendrai peut-être. Donc nous sommes campés sous le fort de Bicêtre, avec monsieur le comte et tous ceux de chez nous. Je vous écris ceci, mon sac sur les genoux, sous la tente, et le vent fait trembler ma chandelle. Bicêtre est une sombre et forte citadelle, où des Bretons marins, de rudes compagnons, dorment dans le caban auprès de leurs canons, tout comme sur un brick à l'encre dans la rade. Aussi j'ai trouvé là plus d'un bon camarade, parti depuis longtemps entre le ciel et l'eau, car Saint-Servant n'est pas bien loin de Saint-Malo, et nous avons vidé quelquefois un plein verre. Mon bataillon était de la dernière affaire, à preuve que Noël, le cadet du sonneur, comme on dit à Paris, est mort au champ d'honneur. Il avait un éclat de bombe dans la cuisse. Il saignait, il criait. Je ne crois pas qu'on puisse voir cela sans horreur, et chacun étouffait. Mais nos vieux officiers prétendent qu'on s'y fait. On nous a portés tous à l'ordre de l'armée. Moi, j'ai tiré des coups de feu dans la fumée. Et j'ai marché toujours en avant, sans rien voir. Enfin, on a sonné la retraite et, le soir, un vieux au kipidor qui tordait sa barbiche et qui, de compliment paraît être assez chiche, nous a dit « Non de non, mes enfants, c'est très bien. » Quoiqu'il blasphéma, c'est vrai, comme un païen, et qu'il lança sur nous un regard diabolique, nous avons tous crié « Vive la République !» Ce mot-là, c'est toujours du français, n'est-ce pas? Quelques-uns d'entre nous se plaignent bien tout bas et sont, avec raison, mécontents qu'on ricane de notre vieil abbé qui trousse sa soutane, marche à côté de nous droit au devant du feu, parle à nos blessés du pays et de Dieu. Mais aux mauvais railleurs, nous faisons la promesse de bien montrer comment on meurt après la messe. Nous avons traversé Paris. Il m'a fait peur. Puis nous l'avons trouvé dans la grande stupeur, sombre et lisant tout haut des journaux dans les rues. 8 jours, les habitants logèrent les recrues. Nous étions, Pierre et moi, chez des bourgeois cossus, où nous fûmes assez honnêtement reçus. Pourtant, j'étais d'abord chez eux mal à mon aise, et je restais assis sur le bord de ma chaise, confus de l'embarras où nous les avions mis. Mais leurs petits-enfants devinrent nos amis. Ils riaient avec nous, jouaient avec nos armes et couvraient, les démons de leur joyeux vacarme, le bruit que nous faisions avec nos gros souliers. Bref, nous sommes partis bien réconciliés. Et, les jours de congé, nous leur faisons visite. Allons, il faut finir cette lettre au plus vite, car le clairon au loin jette ses sons cuivrés. Je ne sais pas encore si vous la recevrez, mais je suis bien content d'avoir suivi l'école. Grâce au savoir, qu'on raille au pays agricole, me voilà caporal avec un beau galon. Et puis je vous écris ces mots par le ballon. Maintenant, au revoir, chers parents, je l'espère. Si je ne reviens pas, ô ma mère et mon père, songez que votre fils est mort en défenseur de notre pauvre France. Et toi, mignonne sœur, quand tu rencontreras Yvonne à la fontaine,
Dis-lui bien que je l'aime et qu'elle soit certaine que dans ce grand Paris effrayant et moqueur, je suis toujours le sien et lui garde mon cœur. Baise ses cheveux blonds, fais-lui la confidence que j'ai peur du grand gars qui lui parle à la danse. Dis-lui qu'elle soit calme et garde le logis et que je ne veux pas trouver ses yeux rougis. Adieu. Voici pour vous ma tendresse suprême. Et je signe en pleurant votre enfant qui vous aime.